Urgent. Les militaires rwandais viennent de tomber dans une embuscade tendue par les Wazalendo à Kidodo, côté de Kasiro, à quelques kilomètres de Mugogo, territoire de Walungu. Les affrontements sont en cours car les renforts des militaires rwandais en provenance de Mugogo ont rapidement arrivé sur le lieu pour sauver les rescapés. Yes. Yo. Mama, Ruamahwa. Konfiria kwa mboro mashusiri. Siki. Mama. Na mani hapa kwa nani ya? Acha, chiko mawere hano. Ngola. Ubloki ogu mtu nayo kwa chiko chemo. Wazalendo. Niko pale. Les activités scolaires ont été interrompues à Chidodobo, sur la route nationale numéro 2, non loin de Chidao, dans le territoire de Walungu, à cause d'une embuscade tendue par des groupes armés locaux appelés Wazalendo contre des éléments de la coalition adverse. Selon des témoignages, plusieurs soldats de l'armée rwandaise auraient été neutralisés lors de ces affrontements, même après l'arrivée de renforts en provenance de Mugogo. Dans ce contexte, la circulation et les services, y compris l'éducation, ont été paralysés par l'insécurité persistante dans la région. À tous les responsables Wazalendo de Kageregere, Muhuzi et Lwinja, je vous informe que les rebelles rwandais du M23 se déploient à Kaziba. Ils anticipent des difficultés pour passer par Birimani afin de rejoindre les montagnes d'Uvira. Une troupe est descendue dans le montagne qui mène vers Makobola, Baraka et dans d'autres zones. Ce sont les stratégies que le M23 utilise pour regrouper leurs forces. Hamjambo tena bwana mtangazaji Ramis Ramadhani. Nachukua fursa hii ya usiku wa leo ikiwa ni muda wa saa 2 ya usiku wa Maventere tarehe 12 mwaka wa mwezi wa Januari mwaka wa 2026. Ama leo le 12 janvier 2026 à 20h30. Nachukua muda huu kutoa alerte kwa viongozi wote wa wazalendo wanaopatikana kote za Kageregere, Muhuzi, vile na wale wengine wanaopatikana maeneo ya Luhinja, kuwajulisha kwamba kikosi kikubwa na msafara mkubwa wa M23 wamechukua njia ya Kaziba, na malengo yao wameona ya kwamba wenda watapata shida na tabu sana kwa kufungua upande wa kuja Makobola. Unajua ya kwamba pindi walipopata ile ambushi hapo Runingu, ilibidi kubadilisha taktiki, ilibidi kubadilisha mbinu, kuchukua mbinu za kupita sehemu za bilimani ili waangalie namna wanaweza wakapanda huko bilimani, alafu wakaja kushuka katika bilima ya Uvira, wamoja kuteremkia Makobola, wengine kuteremkia Baraka na kadhalika. Kwa hiyo duru zetu za upelelezi renseignement zimetupatia uthibitisho wa hii habari ya kwamba kumepanda msafara mkubwa, tena mkubwa zaidi, ambao unapanda ile bilima ya juu ya Kaziba, yani direction vers Luhinja, Muhuzi, Kageragere. Sasa na hiyo ni direction ambayo wanachukua juu ya kutumia mbinu nyipya za kwenda kujiunga na wale wengine ambao wanapatikana huko sehemu za Mhaeni Plateau na Haut Plateau. Kwa hiyo tunawajulisha viongozi wanaopatikana katika milima yote ya Uvira wao makini na kuangalia namna ya kufunga zile njia zinatokea upande wa Kaziba, Luhinja, Muhuzi na Kageregere, itakuwa bora zaidi. RDC Rwanda, Kigali prend position et dénonce les attaques des FARDC contre les positions des rebelles du M23.
Il y a eu ces derniers mois des attaques et des bombardements incessants menés par l'armée congolaise contre les positions du M23 et contre la communauté Banyamulenge, ce qui n'est pas acceptable. Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. RDC, Nord Kivu. Corneille Nangaa évoque la présence de Joseph Kabila dans une zone contrôlée par l'AFC M23. Devant plusieurs notables du Nord Kivu, Corneille Nangaa, coordonnateur de la rébellion AFC M23, a déclaré que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, serait présent dans une zone sous contrôle du mouvement rebelle. Nous avons un visiteur ici, c'est l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Un jour, nous l'amènerons ici pour qu'il vienne vous saluer, a-t-il affirmé. Ces propos, tenus publiquement, ravivent les spéculations sur d'éventuels liens entre l'ex-chef de l'État et la rébellion active dans l'est de la RDC. Ancien président de la République, Joseph Kabila. Unajua iko hapa, amjue utakuwa siku tutamleta abasalimie. Iko sénateur à vie selon la Constitution, mais écoute, baramtosha madara au Sénat, baramtosha mandaya, baramtosha balimité. Et pour faire ça, on utilise notre Congolais Katangé. C'est ça dans le code. Si on vit, c'est pour nous utiliser. Donc, comme vous le savez, le ministre de la Justice est un grand ami de la Suisse, quelqu'un qui a des liens personnels, familiaux forts avec la Suisse. Dans le cadre de sa vision pour 2026, des choses qu'il veut mettre en avant, qu'il veut développer, il voulait voir quelles étaient les possibilités de coopération sur certains domaines spécifiques, que ce soit sur l'entraide judiciaire, aussi le renforcement de la police judiciaire. Le ministère de la Justice a décidé de développer un tribunal économique et financier avec un parquet financier. Il voulait voir aussi si la Suisse, qui a une expertise dans la matière, pouvait collaborer avec la RDC. On a aussi discuté d'un projet qui lui tient à cœur, qui est la digitalisation. Comme vous savez, la Suisse est un pays qui, depuis 15 ans, est le pays le plus innovant au monde. Nous avons justement pas mal d'universités, d'écoles polytechniques qui sont spécialisées dans la digitalisation. Donc on a réfléchi aussi si des contacts pouvaient être établis entre le ministère de la Justice et des universités suisses. Parallèlement, on a discuté aussi de la situation qui prévaut malheureusement à l'est du pays. Donc nous savons que il y a plusieurs accords de paix ont été signés, que maintenant il est très important de pouvoir les mettre en œuvre et que le ministère de la Justice également joue un rôle dans ce contexte. Et comme le ministre connaît bien la neutralité de la Suisse, le fait que nous n'ayons pas d'agenda caché dans ce contexte et que nous ayons une grande expertise en matière de promotion de la paix, voir aussi si la Suisse était prête à jouer un rôle. Alors là, j'ai pu garantir au ministre que la Suisse, qui est déjà aussi active pour accompagner certains processus, était vraiment à disposition pour partager son expérience et son expertise, parce que c'est un moment crucial. On veut tous que la paix puisse réaliser à l'Est. Les accords ont été signés, c'est une première étape et maintenant il faut vraiment que ça puisse avoir un impact positif sur les populations. Donc voilà, coopération dans le domaine de l'entraide judiciaire, possibilité de coopérer pour la création d'une police judiciaire et également soutien de la Suisse pour les efforts du gouvernement congolais pour pouvoir mettre en œuvre les accords de paix à l'Est. Voilà. Nous sommes sur un site d'à peu près 110 hectares avec une capacité d'accueil de 20 000 réfugiés, mais qui malheureusement abrite actuellement plus de 67 000. Le gouvernement burundais aussi a consenti des efforts quand il a lancé le plan de réponse sur la mobilisation en relation des fonds. Le plan de réponse
pour la mobilisation des fonds à partenariat avec l'OAC et les autres bailleurs. Mais aussi, il assure l'encadrement et la sécurité du site. À partir du 9 décembre 2025, on a jusqu'ici accueilli 67 198 réfugiés et qui sont répartis dans 78 quartiers. Et depuis lors, nous avons déjà enregistré 127 naissances et 35 décès au total. Comme défi rencontré, brièvement, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a entre autres la capacité d'accueil du site, comme je l'ai mentionné précédemment. Il y a un manque criant d'eau potable, un manque criant de latrines, un manque criant des abris, briquettes pour la cuisson, etc. etc. Vous comprenez que nos frères et sœurs ici présents font face à des défis énormes quant à leur survie. Habari ya watoto? Mzuri, watoto viko vizuri. Ndio. Oh, okay. Ndio unafanya mambo yako huko kwani? Ndio. Papa, asante kabisa. Asante. Naona wewe hivi kabisa roho iko nashuka na sio mzuri sana. Asante. Bunya. Merci. Mama Maria. Naona kabisa. Ndio. Habari nzuri. Huko ndio mkartie. Hapa. Jao. Hapa. Asante. Okay. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.